Voilà, donc bonsoir et merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui ne me connaissent pas d'être venus également. Donc il y a une vingtaine d'années, j'ai créé une ONG qui a été lancée, au Maroc, dans un tout petit village où en fait, il y avait quasiment plus rien, notamment plus d'eau. Donc les gens étaient pratiquement tous partis, restait que 2 ou 3 très, très vieux, qui étaient là parce qu'ils avaient aucun autre endroit où aller. Et suite à multiples rencontres, les plus jeunes, qui avaient une vingtaine d'années, à l'époque, ils m'ont demandé de les aider à faire quelque chose chez eux. L'idée, c'était de vivre dans leur village de manière normale, sans plus, parce qu'ils voulaient faire vivre leur propre village. Donc j'ai pris le projet à bras-le-corps. Alors de formation, je suis géographe, donc pour moi, c'était pas très compliqué d'imaginer quelque chose. J'ai monté quand même une équipe d'experts pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce village-là qui était raisonnable et qui pouvait être durable? Et on a monté évidemment un projet agrologique autour de forage qui fonctionne toujours 20 ans après et qui s'est multiplié même, je dirais, par 3 ou 4 avec en guise de réussite le retour dans ce village qui est pourtant un peu perdu de beaucoup de gens qui étaient partis vivre en ville et qui en fait ont réalisé qu'ils pouvaient vivre de la terre. Donc c'est un projet vraiment agricole, hein, avec toutes sortes d'activités qui sont toutes mutualisées et qui permettent à tout le monde dans le village de pouvoir avoir un revenu régulier, relativement confortable d'ailleurs, ça a été la bonne surprise, sur l'ensemble de l'année. Je fonctionne avec des dons depuis toujours, donc jusqu'à il y a 4-5 ans, l'argent, je ne vais pas dire couler à flot, mais pas loin. C'était en tout cas facile. Des particuliers, des entreprises, mais aussi des fondations. Alors les fondations, c'est assez spécial parce que c'est toujours des procédures pardon, qui sont très longues et très compliquées. Donc j'ai souvent plutôt eu recours aux particuliers et aux entreprises qui avaient envie de participer parce que ça faisait plaisir, ça leur permettait de s'investir dans quelque chose de concret. Puisque une de mes particularités, c'est vraiment d'être dans du projet, du micro-projet très concret, très rapide et très impactant, ce qui peut permettre à la fois aux gens sur le terrain de voir leur vie évoluer vite, mais aussi de voir que les donateurs puissent voir où va leur argent et puissent voir que leur argent est rapidement investi dans des projets concrets pour des gens. Donc il y a une traçabilité qui est extrêmement importante, auquel je tiens beaucoup, avec des factures, mais aussi des vidéos, etc. Voire même la possibilité, c'était assez facile parce que le Maroc est à notre porte, hein, d'aller sur place pour voir ce qui se passe et participer au chantier. Et la réflexion que j'ai eue ces derniers mois, c'est comment continuer de collecter des fonds avec un contexte économique, politique, etc., qui est de plus en plus difficile, et avec des donateurs, notamment les particuliers et les entreprises, qui sont de plus en plus réticents à donner. Alors, j'ai interrogé beaucoup de gens en leur demandant finalement pourquoi vous ne voulez plus donner. Euh, Généralement, les réponses elles sont assez drôles parce que les gens ont envie de donner, ils trouvent que c'est sympa de travailler avec moi. Ils aiment bien discuter avec moi parce que j'ai un peu l'effet waouh de discuter avec quelqu'un qui fait du terrain en humanitaire, hein, puisqu'on bouge quand même beaucoup. On a le Burkina Faso, on est au Tchad aussi, etc. Mais ils veulent plus en échange de leur argent. C'est-à-dire qu'ils veulent plus se contenter de dire je suis défiscalisé à hauteur de 66%. Ils ne veulent pas se contenter de se dire on fait une belle action humaine, parce que c'est avant tout ça l'humanitaire, que ce soit de l'humanitaire hard, c'est-à-dire quand on est au Burkina sur la grande malnutrition, ou plutôt soft au Maroc, où bon, les gens ne sont pas en malnutrition, ça ne leur suffit plus. Ils veulent quelque chose, donc ils veulent des contributions. Alors les contributions, vous en recevez tous généralement dans vos boîtes aux lettres, hein, c'est les stylos de Médecins sans frontières, des petits frères des pauvres et compagnie. Sauf que moi, je me suis toujours refusée à envoyer des cadeaux en face des dons. D'abord parce que ça nous fait acheter des trucs chinois, des faux colliers, machin, etc. Et je trouve ça stupide. Que je trouve qu'un don doit rester un don. Et puis, pour avoir plaisanté avec certains d'entre vous, je crois bien que c'était Béatrice aussi, ma dernière idée, c'est peut-être un mug avec ma tête dessus, mais je ne pense pas que ça fera l'affaire pour votre petit déjeuner. Donc, finalement, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin
Et comme je travaille énormément avec du mécénat de compétences, donc des gens qui nous aident sur des points très précis dans l'ONG, hein, que ce soit en comptabilité ou en marketing, etc., je me suis dit finalement que la contribution, la cerise sur le gâteau, ça allait pouvoir être vous, les gens qui travaillaient avec moi bénévolement depuis parfois 20 ans, et qu'on allait pouvoir finalement vous permettre aussi d'avoir un retour sur investissement de votre accompagnement dans l'ONG. Alors l'idée de bâtisseur humaniste, c'est de considérer que vous pourriez être à nos côtés avec votre travail et que votre action à nos côtés allait permettre de construire des projets qui sont durables, d'où l'idée de bâtisseur, et humaniste parce que je travaille avec les gens. Alors, comment on a élaboré ça avec Jean-Christophe? Et c'est vrai que votre retour, pour moi, il est précieux parce que ça fait 1 mois que j'ai lancé ça avec certains qui sont là aujourd'hui, mais on n'a pas encore assez de retours sur le temps pour savoir si ça va être efficace ou pas. L'idée, c'est que chacun d'entre vous, en fonction de votre profession actuelle, ce que vous faites, vous puissiez alors quand je dis moi, c'est pas à moi, hein, c'est à l'ONG évidemment, donner à l'ONG une prestation qui peut être votre prestation de départ. Alors j'invente quelque chose, je ne sais pas, ça peut être un audit pour un site internet ou un audit d'accompagnement sur, je sais pas, l'estime de soi, etc. Donc quelque chose qui soit votre premier step d'accroche pour un futur client. Cette approche-là, vous allez entièrement la donner à l'ONG. C'est-à-dire que Paul Dupont, il veut cet audit, il donne, j'invente, 200 € à l'ONG. Une fois que j'ai rentré l'argent, je lui défiscalise son don et je vous dis, voilà, ben, par exemple, Alexandra, j'ai quelqu'un qui a acheté ton audit à 200 €. Je ne donnerai aucun argent à Alexandra, parce que ça, je ne peux pas le faire. Et Alexandra s'engage à faire la prestation de 200 €, qui est une vraie prestation, à Paul Dupont, qui a versé 200 € à l'ONG. Et tout le jeu est de faire comprendre à la personne qui aura acheté, donc fait un don à l'ONG, mais acheter une véritable prestation à Alexandra. Tout le jeu est de lui faire comprendre que c'est un don qui va aller à un projet concret. On peut même le donner une direction. Je pourrais proposer aux gens, vous voulez mettre dans l'eau au Burkina ou les enfants, les femmes, etc. Donc il y aura une traçabilité à 100%, mais d'inciter ensuite, donc ça sera mon job, mais aussi le vôtre, d'inciter ensuite le donateur de pouvoir closer avec vous plus de votre prestation. Donc, par exemple, effectivement, l'audit à 200 €, c'est un peu l'apéritif, mais derrière, vous avez, alors j'invente aussi, hein, une formation à 2000 € ou je ne sais pas trop quoi, pour que la personne puisse être incitée à faire plus. Dans mon idée, c'est finalement, ce sont des gens qui pourraient se dire, tiens, finalement, je fais un truc à 200 € qui est défiscalisé, donc ça ne me coûte pas très cher, et je me lance dans un audit sur ce que je veux, etc. Donc, ça ne me coûte rien. Je le fais parce que justement, ça ne me coûte pas grand-chose. Et maintenant que j'ai mis le pied un peu à l'étrier, ben, je vais pouvoir aller plus loin avec le prestataire qui a offert donc une première prestation. Et bon, peu importe le prix de départ, hein, ça c'est, votre métier à vous, pour aller plus loin. Et donc, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver des clients parce que dans votre communication, c'est aussi de pouvoir dire aux gens, en travaillant avec moi, donc Béatrice, Alexandra, etc., vous faites aussi de l'humanitaire, vous contribuez à un projet également de responsabilité sociétale et environnementale, parce que l'humanitaire, c'est aussi beaucoup ça, hein. Je fais de l'environnement en permanence, on travaille sur des forages, des semences, les puits, la lutte contre l'eau salée, le réchauffement climatique, etc. Et également donc du sociétal, donc environnement sociétal, parce que je travaille avec les gens pour leur permettre des fois au départ d'avoir à manger, parce qu'au Burkina, on est parti de gens qui n'avaient rien, mais c'est aussi d'avoir du travail, donc de l'argent, donc pour se soigner, aller à l'école. Donc tous ces cas-là, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Donc vous aurez finalement, je vais le dire comme ça de manière un peu cash peut-être, une petite pastille verte à mettre sur votre activité en disant, voilà, ben, je suis moi aussi dans un mouvement plus global de RSE, puisque, alors je ne sais pas pour ceux qui sont en Belgique, mais j'imagine que ça doit être comme en France, de plus en plus on va nous demander de prouver qu'on décarbone nos actions, que ce soit nos mails, ce que vous voulez. Donc finalement, vous anticipez même ce qu'on ne nous a pas encore demandé quand on est solopreneur, mais qui arrive progressivement. Et puis surtout, il y a l'image, je pense tout simplement de dire,
moi, en tant que solopreneur, je fais aussi des actions humanitaires parce que je contribue chaque jour par mes prestations à pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Et l'édifice, ben, finalement, c'est l'ensemble, puisque Tamoun, ça veut dire ensemble, hein, en berbère, c'est un mot qu'on avait choisi ben, justement ensemble à côté de Ouarzazate où je travaille régulièrement. Là, j'en reviens, donc on y est en ce moment sur un gros chantier. On va permettre de dessaler l'eau pour 23 villages. Donc, oui, ce sont des grosses sommes là, qui vont être en jeu. Mais nous, on a besoin à la fois de grosses sommes d'argent, mais également d'un flux régulier de sommes qui sont plus petites, mais qui nous permettent de faire vivre nos frais, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, parce qu'une ONG, ben, à un moment, il faut du carburant, il faut parfois de l'avion, bon, etc., etc. Donc, dans ma tête, tous ceux, il y en a déjà qui sont avec moi, qui sont rentrés dans le moule. Pour moi, vous êtes tous des membres finalement de l'ONG. Bâtisseur humaniste, le mot, on l'avait choisi aussi pour trouver quelque chose qui soit peut-être plus profond. Mais pour moi, vous faites ensuite partie prenante avec vos actions de ce que nous faisons. Et comme je l'ai déjà expliqué, puis j'hésiterai pas, ceux qui veulent me parler après un autre rendez-vous, bien entendu, pour ne pas parler trop longtemps, il y aura vraiment une traçabilité du don. C'est-à-dire que vous pourrez choisir avec la personne qui vous aura acheté une prestation où vous voulez mettre l'argent. Voilà, parce que j'ai une espèce de tableau, d'accord. Ça peut être effectivement, on veut te payer le fourrage ou on veut donner, financer des livres pour des enfants. Enfin, vraiment, c'est quelque chose. C'est un système holistique. C'est-à-dire que je travaille toujours où tout est complet et tout s'articule pour un seul site. Pour qu'au moment où on parte, généralement c'est 18 à 24 mois, quand on part, tout est en place à tous les niveaux. C'est pas juste on creuse un forage et on s'en va, pas du tout. On creuse un forage, on fait des formations, on replante, on aide, on suit, on recrée un marché s'il y a besoin. Et à l'intérieur, ben, c'est les enfants, machin, etc. Et après, voilà, on peut partir. C'est-à-dire qu'en fait, chacun peut avoir sa place. Chaque prestation, aussi différente qu'elle soit, peut avoir sa place. Et là où c'est hyper simple, c'est qu'en fait, ça ne vous demande rien en termes de modification de vos prestations. Vous proposez ce que vous voulez à votre clientèle, c'est-à-dire que vous pouvez, si c'est quelqu'un dans le tunnel là aujourd'hui, lui dire bah, j'ai une idée, voilà, cette prestation-là, on l'offre à l'ONG, elle vous est défiscalisée, et après on commence à travailler ensemble. Et donc pour formaliser notre travail ensemble, il y a juste un seul lien, un seul lien sur lequel les gens doivent payer pour être défiscalisés, parce que je suis enregistrée sur une plateforme avec un numéro d'ONG, sinon je ne peux pas défiscaliser. Donc, il n'y aura rien à faire de spécial. Il n'y a pas des formulaires par milliard à remplir, ni des tonnes de webinaires, rien. Si ça vous plaît comme modèle, on se recontacte. Je vous envoie un lien pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et après, bah, c'est surtout vous qui allez faire votre propre publicité autour de ça. Et moi, je vous mets à disposition tous mes supports, les dernières vidéos qu'on a faites, le site, machin, etc. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez pour mettre sur vos propres plateformes, votre landing, etc. pour attirer les gens vers vous. Et pour, ben voilà, moi j'aurai une part qui va rentrer et ensuite vous, si vous closez derrière, eh bien c'est 100% pour vous, bien évidemment. Voilà. Donc, Dupont me donne 200 € à l'ONG. Donc l'argent rentre dans la caisse de l'ONG. Il n'y a pas du tout de flux d'argent entre l'ONG et le prestataire, par exemple Béatrice. En fait, si le donateur choisit ben voilà, une heure avec Béatrice, c'est une contribution. En fait, c'est un peu comme quand on reçoit un collier de perles ou un stylo avec écrit ONG Tamoun. Voilà. Donc en fait, je pense que dans la communication et aussi dans l'échange verbal que vous allez avoir avec vos éventuels clients, parce que moi je crois beaucoup au pouvoir de la discussion où on se parle comme ça, plutôt que des longs posts dans lesquels on va expliquer des trucs qui vont être incompréhensibles. À un moment, je pense que tout le monde va comprendre que effectivement la prestation qu'il a en face, ben, c'est une espèce de cadeau. Et comme il n'y a pas d'échange d'argent entre le donateur et le prestataire, finalement, on est vraiment sur des plans complètement différents et là, ça passe. Voilà, donc Béatrice, si elle me donne une heure, en fait, quand même, je n'ai pas d'échange d'argent avec Béatrice, que Béatrice n'a pas d'échange d'argent avec moi en tant qu'ONG, on est tranquille de tous les côtés. Voilà, là, j'ai fait verrouiller le truc parce que j'avais fait une erreur au début. Donc, après, j'ai bien
Je me souviens. Le coup de frayeur et une nuit blanche après. Je me Donc voilà, souviens. là, je peux te répondre. Peut-être que alors, Fabienne va peut-être faire un bond en m'entendant dire ça. Tu me diras, Fabienne, hein. Parce que j'ai quelqu'un alors qui est dans ma région à côté de chez moi, hein, parce qu'il fait de la vidéo pro de chez Pro, et c'est lui qui m'a fait mes 3 dernières vidéos, alors qui sont pas encore vraiment en ligne, mais voilà. Ouais. Donc il est venu chez moi, il m'a fait des vidéos pro, donc etc. Et lui aussi, ben, il est comme toi, il a des frais, il s'est déplacé, lui chez moi, le temps qu'il a passé, je sais qu'en plus, je lui ai donné 10 heures de rush, donc il a passé un temps infini. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que bon, lui, il va proposer effectivement des vidéos défiscalisées à des entreprises localement, parce qu'il travaille beaucoup avec des entreprises, des chantiers, machin, etc. Et moi, ce que j'ai fait pour le lancer dans la machine, Fabienne, accroche-toi, l'ONG lui a acheté en fait des vidéos aussi. Voilà. Donc, alors, je ne les ai pas payé le prix que j'aurais payé normalement parce que j'avais déjà fait faire des devis et c'est très cher et je comprends que ça l'est parce que ça demande un temps infini. Hein, 1 minute de vidéo, c'est pas 1 minute de boulot. Donc, j'ai dit, écoute, on va s'arranger. Je ne vais pas payer 2000 € la vidéo, j'ai pas l'argent, donc je le ferai pas de toute manière. Donc, j'ai payé pas très cher la vidéo, ce qui lui permet de dire, ben voilà, prochaine vidéo, le prochain tournage que je fais dans les 20 ou 30 kilomètres autour de là où il est, ça va me payer mon essence, machin, etc. Et de se lancer là-dedans. Donc, on a fait comme ça. Alors, je ne sais pas ce que Fabienne dirait là-dessus. Bon, de toute manière, moi, j'ai des prestataires régulièrement. Hein. J'en ai, comme je Je ne dis dis plus toujours. rien, c'est plus mon métier, je ne dis plus rien. C'est ça, c'est Non, non, fini, mais Fabienne a changé. tu fais pas des bons, j'espère là-dessus. Non, mais je me dis qu'à un moment, et c'est aussi une réflexion que j'avais eue parce que oui, je me suis fait quelques frayeurs au départ. Des prestataires, j'en embauche régulièrement. Ça peut être quelqu'un qui va me creuser un puits quand je suis à l'étranger. Je le paye, le type. Il fait pas ça pour le plaisir. En France, ça m'est arrivé de payer pour des landings, machin, etc. Alors maintenant, je suis beaucoup en mécénat de compétences, donc je paye moins, heureusement. Mais je me dis que si j'ai eu un prestataire pour faire une landing page ou pour faire des formations pour moi en tant qu'ONG, je peux très bien payer un prestataire pour faire une vidéo. Et oui, on s'est arrangé, tout comme j'ai fait certaines formations où j'ai payé bien moins parce qu'en échange, j'ai dit, ben moi, je vais envoyer à tous ceux que je connaisse qui ont envie d'une formation machin pour essayer de vendre ton truc. Donc bon, on essaye de rester dans la légalité absolue, parce que j'ai pas envie de finir en prison, ni au Baumette, ni je sais pas ce qu'il y a comme prison dans le nord de la France, surtout qu'il pleut tout le temps, mais je pense qu'on peut trouver des solutions acceptables par rapport à la loi, et ça j'y tiens évidemment beaucoup, où tout le monde peut être, c'est-à-dire sortir gagnant, et c'est normal. Hein. Et je comprends bien ta question par rapport à la photo. Bon là, effectivement, toi tu peux faire ça qu'en présentiel, bon voilà, tout comme la vidéo. Bon là, à un moment donné, oui, je comprends votre problématique.